Mon médecin et il m'a dit que c'était un kyste et que ça n'allait pas évoluer. Et j'ai continué ma vie tranquillement. Et quand j'ai accouché, avec l'allaitement, j'ai remarqué que le soi-disant kyste avait grossi. Et je suis repartie voir le médecin et il m'a dit de faire une échographie mammaire pour qu'on voit ce qu'il en est. Parce que normalement, le kyste ne devait pas grossir. Et après ça, quand je suis allée faire l'écho, on m'a demandé de faire une biopsie. Voilà. Et après la biopsie, ça en est sorti que c'était un cancer. Bon, je suis allée immédiatement voir un cancérologue. Et le premier cancérologue que j'ai vu, bon, il m'a mis un peu dans le doute. Donc, j'ai demandé à voir un deuxième cancérologue. Lui, il m'a mis en confiance dès le premier rendez-vous. Il m'a vraiment expliqué que de ne pas m'inquiéter. Le cancer du sein, on n'en meurt pas. Quand c'est dépisté tôt, on n'en meurt pas. Donc, de ne pas m'inquiéter. Donc, il m'a proposé qu'on allait faire l'opération d'abord. Et il m'a dit que je pouvais faire 2 types d'opérations. La première opération, on pouvait juste enlever le nodule et envoyer un examen pour voir. Moi, je lui ai dit non. Je ne veux pas cette option. Enlever tout le sein, au moins j'ai l'esprit tranquille. Il m'a enlevé le sein et c'est parti à la napate. Et quand c'est revenu maintenant, ils ont dit que c'est un cancer hormonodépendant de stade 2. Je n'ai pas trop compris. J'ai demandé au médecin et le médecin m'a demandé si j'étais sous contraceptif. Et je lui ai dit que oui. Donc, il m'a dit d'arrêter automatiquement et oublier tout ce qui est contraception. Parce que ce sont des hormones aussi et ce n'est pas bon pour moi. La première phase de chimio, le premier protocole de traitement a été lourd, très fatigant. Parce que quand je finissais la séance de chimio, quand je rentrais, je devenais comme un zombie. Même pour marcher, c'était un problème. Je reste couchée, je me lève difficilement, même pour m'occuper de ma petite dernière, c'était difficile. Donc, bon, je dirais que les 3 jours après la chimio, c'était pas facile. Mais après, le tonus revenait. Je m'efforçais pour manger, je buvais les jus d'orange, les thés d'eau. Donc, rapidement, je reprenais le dessus. Mais le deuxième protocole de traitement, lui, il était relax. Parce qu'après la chimio, j'arrivais à me promener, je partais chez les gens, je m'assois, je cause, je fais la fête sans problème et je reviens à la maison. Il y a beaucoup de gens qui m'ont vu dans la maladie, mais qui n'ont jamais su que j'étais malade. Parce que j'arborais toujours les fêtes avec un grand sourire. Toujours. La maladie n'a pas pu me dépasser. Les coûts liés au traitement, je dirais que par séance de chimio, je dépensais près de 200 et quelques mille. Les 200 et quelques mille pour une séance de chimio, avec les examens. Et après, il y a les ordonnances pour les médicaments achetés, pour stopper les vomissements, les douleurs au ventre. C'est vraiment coûteux. Aujourd'hui, j'ai fini l'étape de la chimio, de la radiothérapie et je suis à l'hormonothérapie pour une période de 5 ans. Je prends un comprimé tous les soirs jusqu'à 5 ans. Et les défis physiques, je dirais que, bon, avant de commencer même la chimio, le jour que je suis allée à Chifra pour récupérer l'ordonnance pour les examens, pour commencer la chimio, et j'ai rencontré des femmes vraiment adorables. Elles m'ont mis en confiance dès le premier jour que j'étais tellement pressée d'aller commencer la chimio parce que je voulais vite guérir. Donc,
Physiquement, ça allait. Moralement aussi, ça allait parce que j'étais toujours bien entourée. J'avais toujours quelqu'un à me demander ça va pas, toujours. Je pense que cette maladie a renforcé mes liens familiaux avec ma belle famille, ma famille. Vraiment, ils étaient toujours là à mes petits soins. Elle était assez forte, plus forte que nous-mêmes, bien entourée. Et ça n'a rien changé à sa joie. Elle a toujours été très joviale et une bonne personne et très heureuse et avec tout le monde. Mes espoirs pour l'avenir, je souhaiterais qu'au Burkina Faso, il y ait un centre dédié spécialement au cancer, un centre de cancérologie et de radiothérapie, afin de diminuer au maximum la mortalité liée au cancer. On demande à toutes les femmes, même les hommes, d'aller se faire dépister. Parce qu'un cancer de sein dépisté tôt, il se guérit sans problème.